du conflit dans l'est de la RDC. Merci à la sous-secrétaire générale Msouya. Je salue la participation de la ministre des Affaires étrangères de la RDC à notre réunion. Chers collègues, nous condamnons sans embâche les hostilités du M23 et du Rwanda contre Goma et Sake. Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat et à la fin des confrontations qui mettent en danger les civils et ont déplacé des dizaines de milliers de personnes supplémentaires alors que la population fuit les combats. Les États-Unis saluent le rôle de la MONUSCO qui a pris des mesures fermes pour défendre Sake et Goma face aux avancées du Rwanda et du M23. Nous faisons part de nos plus sincères condoléances aux familles de tous les casques bleus qui ont perdu la vie dans ces attaques et nous félicitons tout le personnel de la MONUSCO pour son courage et ses efforts de protection des civils lors de ces attaques. L'utilisation d'artillerie de pointe, notamment de brouillage de GPS et de l'orage, entrave les efforts humanitaires, met en danger la MONUSCO et met également en danger tous ceux qui fuient les violences. Ces actions doivent cesser immédiatement. L'utilisation indiscriminée d'artillerie met en danger les civils alors que des bombes tombent à proximité de sites de personnes déplacées. Les responsables du M23, d'autres groupes armés et du Rwanda doivent émettre des ordres clairs, à savoir qu'il est interdit de cibler les civils et les sites de personnes déplacées. Chers collègues, il ne saurait y avoir de solution militaire à la situation en RDC. Pour parvenir à une paix pérenne, toutes les parties doivent honorer leurs engagements au titre du processus de Luanda, conformément aux termes établis par le président de l'Angola. Nous appelons à l'opérationnalisation d'un mécanisme de vérification ad hoc. Nous appuyons les efforts de l'ancien président du Kenya, Kenyatta, en négociation avec le M23. Toutes les parties au conflit doivent respecter le cessez-le-feu en vigueur depuis août et doivent mettre fin aux confrontations. Nous appelons les partenaires de la région des Grands Lacs à utiliser les outils diplomatiques à leur disposition pour insister sur ce message. Il convient de respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC. Il convient de mettre fin à toute forme d'appui aux groupes armés, qu'ils soient congolais ou étrangers. Toutes les parties doivent défendre les droits humains et le droit international humanitaire et garantir un accès immédiat et sans entrave aux populations dans le besoin d'assistance humanitaire. Les États-Unis sont alarmés par les informations du groupe d'experts de l'ONU faisant état de la création d'une administration parallèle, de recrutement forcé ou encore d'exploitation illicite de zones minières dans les régions contrôlées par le M23. À nouveau, nous condamnons fermement les discours de haine et la xénophobie, ainsi que les politiques ciblant certaines ethnies. Nous allons utiliser tous les moyens à notre disposition pour que les responsables du conflit, de l'instabilité et de l'insécurité en RDC rendent des comptes. Je vous remercie. Je remercie